Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait, mais surtout au nombre de choses qu'on sait pas? J'appelle Pierre-Luc Racine, puis moi, dans la vie, j'aime ça, être surpris, même que je veux être surpris. Fait que, bienvenue à Pierre-Luc Racine veut être surpris. Et aujourd'hui, c'est bien simple, c'est un show comme d'habitude qui dure 30 minutes où, dès que je ne suis plus surpris, le show s'arrête immédiatement. Et mon prochain invité, lui, il y a des choses qu'on sait sur lui, c'est pas surprenant. On sait qu'il est connu, on sait qu'il aime la lutte, on sait que c'est une idole de la mode et que c'est un poète. Mais une affaire que certains ne savent peut-être pas, c'est que c'est aussi un préposé d'entretien, autrement dit un concierge. Et je pense à ça, comme des concierges, c'est des gens qu'on voit tout le temps, puis en même temps on les voit pas, on les ignore volontairement, sont rendus comme le soleil, dans le fond, ils sont essentiels et on y pense jamais. Fait que je me suis entretenu sur ce sujet-là avec mon invité Murphy Cooper. J'espère que vous allez aimer ça. Et à la prochaine. Bonne écoute. Murphy Cooper, dis-moi, c'est quoi ton sujet et qu'est-ce qu'il y a de surprenant avec ça? Je suis concierge pour des entreprises, principalement le soir, la nuit. En fait, c'est moi qui décide de mon horaire. Quand il n'y a personne, et dans les bureaux et dans le building en entier, fait que je suis comme constamment tout seul, une bonne partie de la soirée ou de la nuit, tout dépendant. Là. L'hiver, ça prend plus de temps. Ça se peut que je reste là toute la nuit l'hiver à cause du calcaire, puis blablabla, tout ça. Étonnamment, tu sais, les gens pensent souvent que je vais les surprendre justement avec ce job-là. Ils pensent que j'ai des grosses anecdotes et tout ça, mais tu sais, quand tu es tout seul puis qu'il n'y a personne derrière toi, c'est difficile d'avoir des anecdotes surprenantes. Mais il y a quand même des choses à dire. Je pense que il y a un petit travail, c'est pas un travail, mais il y a une étude sociologique qui se fait en amont, malgré moi, tu sais, dans le sens où j'apprends à connaître mes clients, les employés de mes clients, les gens qui travaillent sur place, tout ça. Je pense qu'une des choses que j'ai le plus apprises les... Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans que je fais ça. Une des choses que j'ai le plus apprises là-dedans, c'est que les bureaux, c'est les ancêtres des médias sociaux dans le sens où chaque bureau est comme une page Facebook ou un compte Twitter ou un compte Instagram parce que les gens montrent seulement ce qu'ils ont envie de montrer. Tu sais, par exemple, dans leur poubelle, je peux voir qu'est-ce qu'ils mangent. Dans leur recyclage, je peux voir, par exemple, des billets d'une game de hockey qu'ils sont allés voir, d'un band de musique qui ont été voir, des photos de leurs enfants, leur passion, leurs intérêts, leurs goûts, leurs vêtements, à quel point ils sont propres ou ils ne le sont pas. J'ai l'impression de tellement en connaître sur ces gens-là pendant leur absence. T'sais. Puis, en même temps, c'est un peu ça aussi les médias sociaux, c'est que tu as l'impression de connaître les gens, puis on dirait qu'on oublie cette espèce de distance-là qu'il y a entre les gens et nous, et on oublie aussi que souvent ce qu'on voit sur les gens, c'est seulement ce que les gens acceptent de nous partager, puis il y a beaucoup de similarités, comme par exemple, comme j'ai dit tantôt, tu sais, je peux savoir qui est vegan, je peux savoir qui s'est intéressé à tel article dans le Devoir la veille parce qu'il l'a laissé sur son ordi, blablabla, tout ça. En fait, je pense même que c'est différent parce que, mettons, sur les médias sociaux, sur Facebook, Instagram, tout ça, on choisit ce qu'on montre. Parce que toi, tu as des affaires que les gens ont choisi de laisser derrière. Oui, mais il y a ça, mais c'est ça, c'est des petits segments, des petits fragments de leur personnalité, mais en réalité, j'ai aucune idée de qui sont ces gens-là pour vrai, parce que c'est comme les médias sociaux, on a tendance souvent à regarder les gens avec mauvaise foi peut-être, plus d'un œil négatif, puis tu sais,
des fois, je fais mon ménage, puis là, je regarde les bureaux des gens, puis je me dis, ah non, 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 j'ai aucune idée de qui est cette personne-là. Je peux pas me laisser emporter là-dedans, puis me dire, OK, cette personne-là, elle aime telle affaire, mais Chris, qui est hypocrite parce que la semaine passée, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment recyclé. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui se donnent une image plus éco-responsable, puis moi, je suis capable de voir qui respecte pas tout à fait ça, puis blablabla. Mais c'est justement, ma job m'a vraiment beaucoup aider à ne pas tomber dans ces pièges-là. Au même titre que sur les médias sociaux, c'est la même chose. Jusqu'à temps que tu rencontres les gens puis que tu réalises que, wow, j'étais tellement à côté de la traque, bien, c'est la même chose dans mon travail de concierge que quand je regarde les gens sur les médias sociaux. Fait que j'ai toujours cette espèce de pas de recul-là que je pense que la plupart des gens n'ont peut-être pas parce que justement, on aime ça se faire croire que les gens sont pires que ce qu'ils sont, puis blablabla, puis tout ça. Puis ben, c'est ça. Puis en revanche aussi, c'est que moi aussi, je suis victime de ça de mon côté, dans le sens où il y a aussi une distance de mon côté. Tu sais, les absents ont toujours tort, autant pour eux que pour moi. Fait que, mettons, quelqu'un part avec, je sais pas, la veille s'en va avec sa poignée de change qu'il pensait avoir laissée sur son bureau. Ben vu qu'ils me connaissent pas vraiment, puis qu'ils peuvent se raconter les histoires qu'ils veulent, puis se crinquer contre moi en gang, tu sais, ben c'est facile après ça de faire comme, hey, le préposé à l'entretien ménager, il est parti avec ma poignée de change, tu sais, mais c'est souvent ça, tu sais. Eux, ils tombent dans ce piège-là, justement, de m'accuser à tort et à travers, puis de se monter une image sur moi. Puis ça, j'ai souvent été victime de ça aussi, là, tu sais, c'était comme des messages textes. Mes interactions avec mes clients, c'était souvent très, très, très passif-agressif, un peu comme dans les échanges de courriels quand tu travailles avec un... Ouais, j'imagine que c'est l'affaire de comme Monsieur Tremblay trouve plus son portefeuille, sais-tu il est où, puis tu peux le remettre si tu sais il est où, ça, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est beaucoup plus passif-agressif que c'est tu y es où. Tu sais, c'est plus quelque chose comme, je sais pas, tu sais, mais ouais, ben c'est étrange parce que hier, quand on est parti, il était encore là. Tu sais, ou des trucs comme ça qui laissent entendre que j'aurais volé quelque chose ou peu importe. Tout ça, tu sais. Oui, une fois, je vais te parler, quand j'étais actuaire, je travaillais au centre-ville de Montréal, puis... Ouais, on se croisait souvent, en fait. Hein? On se Oui, comment? croisait souvent. Ouais, on se croisait souvent à la Ouais, place. Ouais, ouais, en formule à Rochester, on se croisait souvent. Moi, il y a une affaire qui me surprend de toi. C'est que, mettons, de Ouais, nos jours, il y a beaucoup d'emplois qu'on a renouvelé le titre. Mettons, on parle plus d'hôtesse de l'air, on parle d'agent de bar. On parle plus de ouais. secrétaire, on dit adjointe administrative. Et toi, Mhm. concierge, en général, on dit préposé à l'entretien. Ouais, Pourquoi? je l'ai dit tantôt, mais je dis tout le temps concierge, c'est C'est vrai. pourquoi tu te réappropries en fait le mot concierge? On dirait qu'il est comme négatif, concierge. Pourquoi tu vas le. Euh, je sais pas, il y a peut-être une histoire de lutte des classes là-dedans. Je sais pas. Je viens pas d'un milieu très aisé. Puis je sais pas, je pense que ça me vient dans les films, tu sais, mettons, moi, les personnages que j'aimais beaucoup, je savais même pas que je voulais être concierge dans la vie, en fait. Mais on dirait que je suis comme c'était en moi, malgré moi, à cause des personnages, mettons, dans UHF, le personnage du concierge, Jean-Loup Duval qui aimait beaucoup passer le balai pour la gang de Radio Enfer, ou le concierge Hiergeau, le concierge dans Breakfast Club. Tu sais, je sais pas. Ouais, je me souviens d'une discussion sur le Breakfast Club à cause du concierge, depuis moi. Ah ouais, hein? Ouais, parle-moi, de ce concierge-là. Comment est-ce que ce concierge-là t'a inspiré? En fait, tu m'as vraiment dit ça, que tu avais comme C'est genre. vrai. Ben, c'est ça, c'est parce que je pense que c'est la seule personne qui est vraiment euh, qui est exempte de jugement, je pense. C'est la seule personne qui voit tout, qui observe. Puis à la fin de la journée, cette personne-là regarde les gens d'une façon neutre parce que, je sais pas, il est invisible d'une certaine manière, le concierge, mais en même temps, il est omniprésent, il est partout. Chaque petite poussière que tu ne vois pas, lui, il est passé par là, il connaît tout de toi, il connaît tout des gens, il connaît tout de leur comportement. Tu sais, tantôt, on parlait de la gare centrale. Bien, moi, avant d'emménager à Montréal, je débarquais à la gare centrale, puis j'allais travailler en haut avec mon laptop à la place Ville-Marie, puis tu sais, je voyais les concierges qui étaient là, tu sais, je les reverrais aujourd'hui, puis je saurais
exactement qui sont ces gens-là parce que j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Puis je savais même pas à ce moment-là là, que j'allais devenir concierge. Là, tu sais. Ouais. Puis je les observais, puis j'étais comme, ces gens-là, ils en savent tellement, tellement. Autant sur moi que sur tous les gens qui sont là, ils en connaissent beaucoup. Puis quand je suis devenu concierge, c'est là que j'ai réalisé que c'était vrai. Il y a quelque chose de très romantique, poétique dans cette job-là. Oui, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a Mm-hmm. des gens qui seraient tristes que leurs enfants deviennent concierges. Tu sais. Il y a quelque Ouais, chose toi, est-ce que ça a été quand tu t'es commencé à faire oh shit, j'aime ça pour de vrai, j'aime pas ça juste en guillemets en attendant. Est-ce que ouais. ça a été une forme de difficulté de s'admettre ça un peu, genre? Non, absolument pas. Absolument pas. Mon père, il a fait ça toute sa vie. Pas concierge, mais mon père, il n'a pas ses cartes de construction. Puis il a toujours été un homme de maintien. Là, tu sais, il a toujours fait ça sans ses cartes, là, tu sais, sous le radar. Là, tu sais, il travaillait pour la queue de cheval, Mose, le poids penché, des gros, gros, gros restos de Montréal. Mon père, il débarquait. Il n'y avait pas le gros salaire, mais c'était lui qui était en charge de tout ça. Là. Tout ce qu'on a vu, là, la démolition, la construction, blablabla, les jobs de peinture, les jobs de maintenance, puis tout ça. C'est tout mon père qui était à l'origine de ça. Puis c'était comme tout le monde est en costard, blablabla, tout ça. Mon père, lui, débarquait, puis lui, il était comme tassez-vous de là, les riches. Là, fait que j'avais beaucoup d'admiration pour mon père parce Ouais. il arrivait avec une attitude de genre, un working class hero. Là, j'admirais tellement ça, puis ben, je suis comme devenu ça malgré moi. C'est venu un Dusty Rhodes de l'époque. C'est Je voulais savoir, là, en ce moment, on est en confinement, là, c'est la folie totale. ouais. Toi, en ce moment, est-ce que tu travailles ou tu es mis à pied comme plusieurs d'entre nous? Ben, j'ai pas de nouvelles. Là. Ma job de concierge, j'ai pas de nouvelles. En ce moment, j'écris pour la presse encore. Je suis chanceux. Mais parce que tu sais, je vois que tout le monde a été mis à pied dans l'univers, mais pas tout le monde, là, mais tu sais, je vois au voir c'est mis sur glace. Chez Urbania, je vois qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, tout ça. Chez Métro aussi. Mais moi, j'ai pas été touché encore à la presse, fait que je suis content. Mais sinon, pour ma job de concierge, ben, je t'admets que je suis quand même content, puis j'espère pouvoir toucher aux 2000 $ parce que fuck man, jouer dans le caca des gens quand on est en pleine pandémie, puis je suis asthmatique en plus, puis devoir me déplacer en métro, je suis hypochondriaque, je suis très, très anxieux. Je t'avouerais que ça fait un peu mon affaire, mais en même temps, je suis très, très solidaire des autres concierges et puis du personnel médical. Puis des C'est ça gens de quoi qui... intéressant, je trouve vraiment intéressant. Tu es hypochondriaque et tu es concierge en même temps. Ça veut Ouais. dire que, comme tu dis, tu joues dans le caca des autres, il y a du monde, tu as ramassé, imagine, du vomi, tu as ramassé des substances, des sécrétions humaines. Ouais. Comment est-ce que tu dis ça à chaque fois? Puis, mettons, la première fois que tu as dû ramasser ça pour ton salaire, t'as-tu fait comme. Non, T'as fait non, comme. même pas. Parce que j'avais une espèce d'insouciance par rapport à ça. Là, comme, là, en ce moment, on se lave les mains comme 160 fois par jour. Là, mais à ce moment-là, je réalisais pas à quel point c'était dégueu. Là, je me rongeais les ongles pendant que je faisais mon travail. Là, ça, je me lavais les mains. Tabarnak, man, t'es Non, game non, en. mais je me lavais les mains après Je avoir sais. été après être passé par les toilettes et tout ça. Mais tu sais, on dirait que j'avais pas de dédain pour la poussière et des trucs comme ça. Genre, tu sais, je me rongeais quand même les ongles. Tu sais, même quand tu sais, je me prends beaucoup en photo pour mon Instagram. Tu sais, je vais chercher des poses très fashion, j'essaie le plus possible. Puis, tu sais, souvent, je vais m'asseoir par terre au beau milieu du centre-ville sur l'asphalte. Là, je me mets les mains sur l'asphalte, là, puis c'est très passant là, au centre-ville, c'est très achalandé. Puis des fois, aussitôt que je me relève, je me ronge les ongles, puis je m'en rends pas. Puis là, je suis comme, oh shit, je regarde ça aujourd'hui avec du recul, puis je suis comme, man, je pouvais bien avoir une grippe à chaque 2 semaines. Là. Comment, ouais, puis en plus, comment est-ce que tu vois ton retour au travail? Dans le sens, comment est-ce que votre milieu va être. C'est comme là, c'est clair que la société va changer. La société va changer, c'est sûr. Ouais, ouais. Comment est-ce que la société va comme. Pensez qu'elle va valoriser votre travail davantage? Vous pensez que vous en avoir plus, ou vous allez être plus de meilleures conditions, ou pas pantoute, ça va revenir au même? Je sais pas. C'est parce que moi, j'ai pas, tu sais, je suis pas engagé par une entreprise spécialisée là-dedans. Tu sais. Moi, j'ai juste des clients. Puis, that's it. Fait que je connais zéro le domaine. Je connais juste ce que moi je fais.
Fait que je pourrais pas te dire, tu sais, je sais même pas, il y en a sûrement qui ont peut-être vu leur qualité de travail augmenter depuis la pandémie. Je sais pas, j'ai vraiment aucune idée pour vrai. Est-ce que mettons, toi, est-ce que tu pourrais peut-être exiger comme plus de, mettons, de gants de travail ou de whatever pour pouvoir te protéger des autres, là, du lien, tout ça? Peut-être, je sais vraiment pas. Tu sais, c'est vraiment difficile de se faire prendre au sérieux. Puis, tu sais, je suis tout le temps en train de courir après mes chèques. Là, tu sais, comme là, j'ai fait les 2 premières semaines de mars avant que l'OMS déclare la pandémie. Là. Puis, ben, tu sais, j'aurais pas ces 2 chèques-là. Là, tu sais, j'aurais pas ces 2 semaines-là de chèques. Je veux dire, je sais pas quand est-ce que je vais les avoir. Puis, avant ça, c'était tellement difficile. Là, je courais après eux pendant un mois là, pour avoir mes chèques. Puis, tu sais, t'es vraiment, vraiment, vraiment au bas de l'échelle. Puis, justement, tu sais, je suis content parce que moi, c'est pas par ce job-là que je me valorise. Fait que je suis capable d'encaisser ça. Là. Je suis capable d'encaisser qu'ils me prennent pas au sérieux et tout ça. Puis, c'est drôle parce qu'ils savent très bien ce que je fais dans la vie, tu sais. Fait que, parallèlement à genre mettons, il me manque de considération pour moi, mais parallèlement à ça, ils me voient, mettons, quand ils ouvrent leur iPad pour aller checker la presse plus ou ils me voient, mettons, aller débattre à la télé puis des trucs comme ça. Fait que je sais pas, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, puis je me laisse pas affecter par ça, mais tu sais, c'est pas. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est sûr que si je perds ces contrats-là, je vais plus retourner dans ce milieu-là. C'est vraiment juste parce que là, en ce moment, j'ai ces contrats-là, puis je vais les honorer jusqu'au bout. Mais tu sais, je vais pas chercher à me trouver plus de contrats parce que c'est pas non plus ce que je veux faire dans la vie parce que j'ai pas l'impression que je suis la personne la plus compétente non plus. Pas que je suis pas bon, là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas par ça que je me valorise. Je suis pas prête à me laisser piler sur le dos pour ce travail-là. Ouais, tantôt, tu l'as dit peut-être dans le début, mais je suis pareil curieux de savoir, y a-tu une histoire surprenante, un objet incongru, une affaire weird sur laquelle t'es vraiment étrange, sur laquelle t'es tombé? Pourquoi quelqu'un a ça? Pourquoi quelqu'un oublie ça derrière? Comment ça que je vois ça? Euh, ben, non, il n'y a rien qui me vienne en tête pour l'instant. Il y a juste, mettons, quelqu'un un contrat que j'ai perdu au mois de novembre. La personne, je ne sais pas si elle avait fait exprès, mais je pense que c'était la comptable ou quelque chose comme ça qui avait laissé sur son bureau. Et elle savait que je venais le soir même. Elle avait laissé comme une feuille où elle avait imprimé, mettons, le numéro de téléphone d'une entreprise d'entretien ménager. Puis là, c'est là que j'ai compris. Puis là, j'ai comme été obligé de continuer à faire semblant de jouer la game jusqu'à temps que j'apprenne qu'il me crissait dehors. Là, sinon, je sais pas. Je peux te dire que les gens sont comme des enfants dans les entreprises. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dès le C'est vraiment départ. surprenant parce que, mettons, moi, à ma job où j'étais, mon milieu de travail, c'était tout le monde était une page du DSM. Là, genre, c'était vraiment weird. C'était vraiment comme. Mais c'est mon milieu actuaire qui amène aussi des gens vraiment particuliers. Hein? Parle-moi de comment est-ce que tu vois, de ton point de vue à toi, que tout le monde, c'est une garderie, même si c'est des avocats ou des comptables ou. Ben, tu sais, premièrement, ben, il y a le caractère passif-agressif des gens là, qui jouent une game là, à distance avec moi. Ils vont faire exprès, mettons, de mettre une chaise d'ordi devant mon entrepôt où est-ce qu'il y a mes balais et tout ça pour pas que je puisse y accéder facilement. C'est des games comme ça. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens ne voudraient pas que leur bureau soit propre? Ben, c'est vraiment juste parce que, je sais pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pris avec moi ou ils veulent me punir d'une certaine manière. Tu sais, des fois, il y a des gens, je le voyais, là, tu sais, il y avait vraiment, ça c'est un contrat que j'ai perdu, là, tu sais, ils mettaient des bouts de papier dans chaque bureau, ils laissaient tomber des bouts de papier puis tout ça, puis ils s'imaginaient que je m'en rendrais pas compte. C'était comme pour essayer de voir si je passais vraiment la vadrouille puis la mop ou je sais pas, tu sais, puis j'étais comme, mais vous réalisez que je les connais, ces trucs-là, là, tu sais, puis c'est des trucs comme ça où à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est juste tanné, il manquait de place, puis là, elle a fait comme, bon, ben OK, elle a descendu
ma balayeuse, ma vadrouille, tous mes trucs étaient rendus comme presque sur le bord du chemin dans le portique du building. Puis j'étais comme, tu réalises que j'aurais pu me faire voler pour comme au-dessus de 1000$ de matériel. Tu sais. Puis c'était vraiment juste parce que à ce moment-là, était gossé par moi. Tu sais, c'est ça, les gens, ils se craignent, là. Ils se racontent des histoires, puis ils aiment vraiment, vraiment, vraiment se convaincre de plein de trucs, tout ça. Sinon, tu sais, mettons, personne, non pas personne, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour convaincre quelqu'un qu'on ne jette pas ses contenants de café pour emporter plein dans une poubelle. Parce que, tu sais, tu le fais pas chez toi parce que tu le sais. Un adulte autonome sait que ça va couler, là, tu sais, même si tu as un sac de plastique, ça va couler. Mais je ne sais pas combien de vêtements j'ai salis à cause de ça. Là, ça prend du temps à rentrer ça dans la tête d'un adulte qui J'ai travaille. une amie qui fait ça aussi, mais dans les bars. Puis, une affaire qu'elle m'a déjà dit, c'est à quel point que tout le monde s'en calisse. Genre, une fois que c'est plus dans leurs mains, ils Ouais, parlent plus sa main quelqu'un d'autre après, là. exact. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Puis en plus, tu sais, c'est comme, tu sais, dans les bars, tu sais, tu travailles pas avec ces personnes-là. Tu sais, c'est pas quelqu'un que tu vas nécessairement revoir. Je Puis pense que les barmaids et les barman peuvent se laisser traîner en masse aussi. ah, OK, 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 c'est ça que tu l'as dit. OK. Ouais. Ouais, ouais, exact. Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, des fois, c'est des affaires vraiment stupides, là. Tu sais, ben, les toilettes sont tout le temps dégueu, là. Tu sais, je veux dire, je regarde ça, puis, tu sais, mes toilettes sont jamais dégueu comme ça, là. Des fois, je peux passer, tu sais, vu qu'on est juste deux chez nous, je peux passer plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois, sans les laver, puis ça sera pas dégueu. Mais là-bas, une journée suffit pour que ça soit le bordel, là. C'est dégueu, dégueu, là. Puis, Ouais. Ben, c'est fou parce que, comme une fois de plus, tu l'as dit, vu que tu es invisible, pour le monde de bureau, ça se fait tout seul. C'est comme ouais, tu quittes, puis tu reviens, puis c'est fait par magie. Tu sais. exact, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, puis c'est ça, puis c'est très dévalorisant aussi parce que t'as jamais de mots positifs, là, tu sais, Mhm. c'est un peu comme, ça peut être un peu comparé avec le travail de chroniqueur d'une certaine manière, là, tu sais. Ben là, tu sais, moi, à la presse, je trouve que, tu sais, j'ai souvent des bons mots de la part de mes éditorialistes, là, tu sais, fait que c'est super encourageant, mais tu sais, euh, quand j'étais, mettons, chez Nightlife, tu sais, puis que, tu sais, j'étais souvent au cœur de controverses, soit parce que j'étais un peu baveux, soit parce que mes textes avaient été mal interprétés. Ça arrivait souvent, puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Tu sais, t'as jamais, tu sais, c'est rare que tu as plus souvent du feedback négatif, puis tu dois dealer avec ça, puis ça fait partie de la job, tu sais. Fait que c'est rough comme travail, là, ça Parce que joue personne plus. n'arrive au bureau en disant Hey, wow, mes toilettes sont tellement fucking propres aujourd'hui, Non, voire c'est de ça. donner une augmentation au concierge. Tu sais. C'est ça. C'est arrivé une fois, une seule fois dans les 7 dernières années que j'ai pas pu me présenter. Puis c'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'entendais quelqu'un, il avait fait venir quelqu'un sur le toit, puis moi, je savais pas. C'était comme pour les antennes de téléphone, ou je sais pas trop, là, puis il y avait des antennes paraboliques, là, whatever. Puis moi, je savais pas qu'il y avait des gens dans le building. Puis quand je suis arrivé, j'ai comme fait comme OK, non, non, moi je m'en vais là, tu sais. Fait que je suis parti parce que je pensais qu'il se passait quelque chose. Puis le lendemain, tout de suite, c'était la catastrophe. C'était dégueulasse parce que j'avais pas été là, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme, mais tu devrais plutôt en profiter pour réaliser que c'est la première fois que je l'ai pas fait, puis tu as vu tout de suite la différence. Fait que ça veut dire que tu devrais en profiter pour réaliser que normalement, tu t'en rends même pas compte que je suis passé la veille, là, tu sais. C'est drôle parce que tantôt, tu as dit que les bureaux, c'est des grands enfants qui sont là. Ouais, ouais. Puis, si on prend parallèle, souvent, c'est les parents qui ramassent derrière, puis qui ramassent les jouets, puis qui mettent à la bonne place, puis les enfants, Ouais. eux autres, après, ils rentrent dans la salle de jeu, puis Hey, tout est à la bonne place, puis c'est pas grave. Puis après, Les ils redescendent. parents, les parents ou les femmes qui sont aux prises avec la charge mentale, avec des gars qui se Oui, ramassent pas. définitivement. Est-ce que, justement, parlant de ça, est-ce qu'il y a une différence toilette homme-femme? Finalement, il y a beaucoup de débats, laquelle est la plus sale, en général, la plus dégueu? Entre les hommes et les femmes, euh, il y en a pas. J'en vois pas.
J'en vois pas pour vrai. C'est surtout une question de, mettons, le bureau des designers graphiques, mettons. Ça, c'est genre McDo, 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 McDo. Crème, je ne le savais pas, mais je suis designer graphique, ça a l'air finalement. Tu m'apprends que je suis. Ouais, ouais, ben, tout ce qui est les, euh, les compartiments plus axés, des jobs plus artistiques, là, si on veut, plus jeunes. Là, ceux qui arrivent en longboard, là, puis ben, ces gens-là, généralement, ils font moins attention à l'environnement, même si ils se disent plus progressistes, mais moi, je le vois, là, que c'est McDo à longueur de journée, matin, midi, soir, une poubelle se remplit rapidement en dedans d'une seule journée. Puis s'il n'y a plus de place dans la poubelle, ça s'en va directement dans le recyclage. Puis les bureaux sont crottés. Là. C'est comme du miel sur les bureaux, puis du poivre dans le miel. Puis tu sais, c'est comme. Fait non, je pense pas qu'il y a pas vraiment de. C'est pas une question d'homme-femme, vraiment pas. Oui. Moi, une question que j'ai pour toi aussi, c'est est-ce que faire ce job-là, mettons, moi, je me suis fait j'avais comme 12 ans, tu sais, je suis au cinéma avec mes parents, avec ma mère, puis à un moment donné, je pense que je prends ma liqueur, puis je la mets à terre, puis j'ai 12 ans, OK? Fait que Ouais. là, elle me dit, fais pas ça. Puis là, chez moi, mais quelqu'un va le ramasser. Puis là, elle me dit, ouais, mais c'est un être humain, tu sais. Puis là, je me suis dit, j'avais 12 ans, puis j'ai répondu, ben, c'est sa job. Puis là, elle m'a dit, comme, hey, il y a des poubelles pour ça pareil, tu sais. Puis là, depuis ça, là, je l'ai plus fait, tu sais. J'avais 12 ans, je suis un enfant. Est-ce que toi, faire ce job-là a changé certains comportements que tu as déjà? Que tu avais? Ouais, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que je veux pas reproduire ce que je dénonce moi-même. Là, c'est sûr. Je sais que moi aussi, avant, j'avais ce réflexe-là. Je me disais, ouais, mais c'est sa job. Ouais, mais sa job pourrait être plus nice. Là, c'est pas obligé d'être tout le temps ça non plus. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est répétitif, là, cette job-là. Là. Parce que, tu sais, dis-toi là, que tu vois ces bureaux-là, là, tu les vois de fond en comble à tout. Ben, moi, c'était pas à tous les jours, mais 2 fois semaine. Il y en a que c'est à tous les jours. Puis, à un moment donné, tu es juste comme. Tu as l'impression d'être dans une espèce de loophole. Tu es comme, OK, ça finira jamais. C'est le jour de la marmotte. Là. Puis là, tu es comme, ah, me semble que j'ai fait ça hier. Me semble que j'ai fait ça il y a 2 jours. Tu es comme, t'es juste épuisé mentalement parce que tu te dis, ah, si, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. C'est là 2 jours que je l'ai fait. Tu sais, ton cerveau, les jours finissent par être tellement rapprochés l'un de l'autre là, parce que t'es dans chaque raccoin là, constamment. Là, tu sais, fait que, ouais. Dis-moi, y a-tu des trucs qui pourraient me surprendre, et surprendre aussi des gens qui écoutent, comme comment juste aider ta job? Tu sais, genre, mettons, t'es dans ton bureau, y a-tu des affaires qui gossent, des affaires que les gens font, puis t'es comme tout le temps, ah, fuck, c'est des adultes qui font ça. Puis peut-être qu'ils sont pas au courant que, genre, comme tu dis, là, tu sais, des bouteilles d'eau dans les sacs, c'est clair que ça va éclater. Jetez pas vos canettes pleines. Tu sais, les choses de même, mais y a d'autres trucs que tu pourrais nous dire qui pourraient juste comme aider la job des concierges à travers l'univers? Je pense que c'est ça, les copes de café là, dans les poubelles. Tu sais, pour vrai, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à croire. Tu sais, si tu n'habites plus chez tes parents, j'ai beaucoup de difficultés à croire que tu fais ça chez vous, là, tu sais, parce que c'est toi qui sors tes poubelles. Là, tu sais. Fait que, je sais pas, j'essaie de pas trop être capricieux pour vrai. C'est parce que c'est vrai que c'est ma job. Tu sais. Fait que, je sais aussi que j'ai déjà été à leur place là, quand j'étudiais en design graphique. Je sais que je ne pensais pas du tout aux concierges qui allaient passer derrière moi. Là, fait que, je veux dire, ça échappe complètement à leur attention. Fait que je sais pas. C'est vraiment la seule chose que je pourrais dire. C'est vraiment les copes de café. Sinon, il y a peut-être d'autres choses, mais je m'en rappelle pas. Là. Sinon, le recyclage aussi, j'imagine que tu as des trucs de recyclage que tu veux partager ou des choses qui se recyclent pas, tu es tanné dans le toi-même? Euh, non, non, non plus. OK. Non, c'est ça. C'est pas mal ça. C'est arrivé à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui a mis un filtre de café plein, là, mais de café mouillé, là, qui venait de passer dans la cafetière. Il l'a mis directement dans le lavabo.
Puis là, c'était un chiard à ramasser. Là, je ne sais pas pourquoi la personne a fait ça, mais elle l'a fait. Souvent, c'est sûr qu'il y a des dégâts que les gens pourraient ramasser eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Il y a des affaires, comme. C'est sûr que pas pour moi nécessairement, parce que moi, je m'en fous vu que c'est ma job, mais comme pour ton environnement, pour tes collègues, des fois, il y a des gens comme, man, t'as chié littéralement sur la surface de la bolle, t'as chié dessus, là, genre comme ton caca est là, là. Il y a d'autres gens qui vont passer après toi, là, comme. Il y a des collègues qui vont venir voir ton caca, là. Ouais, comme moi, c'est ma job, mais les autres, ils vont voir ça, puis comme c'est pas du tout leur job. Peut-être ne pas flusher du papier brun dans les toilettes, parce que c'est sûr que ça va finir par bloquer éventuellement. Ouais, c'est pas mal ça. Super. Murphy Cooper, ça fait maintenant 30 minutes qu'on jase. Hey, c'était pas. Tu me disais que c'était pas surprenant, mais j'ai beaucoup appris pareil dans cet entretien-là. Ah, ben c'est cool. Ouais. Dis-moi, est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus sur toi? Sur mon Instagram, c'est sûr que c'est très axé fashion. Mais je pense qu'il y a un petit attrait artistique intéressant. Murphy Cooper. Sur mon Facebook, Murphy Cooper, dans la presse aux 3 semaines, pour l'instant. Twitter, Murphy Cooper. En tout cas, partout, là, Murphy Cooper. Ça marche. Pour ma part, vous pouvez me suivre sur Instagram, Pierre-Luc, et sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine, allez liker ma page. Et merci Murphy, merci beaucoup à ceux qui étaient là. Et écoute, à la prochaine fois. Salut!